Bienvenue dans le troisième volet de notre semaine de prière. Aujourd'hui, la question qui se pose à nous, c'est une question qui, je pense, peut faire du sens. Nous sommes-nous déjà arrêtés sur la question de la solitude dans les villes? Pourtant, avec le déplacement vers les villes et les changements dans le fonctionnement des familles, de nombreuses personnes ont le sentiment d'être seules au monde. Au cours des dernières décennies, la population des villes a explosé. Selon les Nations Unies, plus de 55% de la population mondiale vivrait dans les villes d'ici 2020. Et cette tendance continuerait à s'accentuer. Et nous sommes déjà en 2024. Le plus curieux, c'est que même s'il y a des gens partout dans les villes, un bon nombre d'entre eux se sentent seuls. Selon une enquête de la Croix-Rouge américaine, plus de 20% des adultes des États-Unis se sentent seuls pour la plupart du temps ou tout le temps. Ce sentiment de solitude frappe plus durement certains groupes, les grands-parents, ceux qui s'aventurent en ville à la recherche d'opportunités, les drogués du travail ou ceux qui ont des emplois très exigeants, ou encore ceux qui sont en haut de la chaîne d'autorité, sont ceux qui le ressentent le plus. La solitude ne se limite pas au fait d'être physiquement seul. De nombreuses personnes qui en font l'expérience ont également l'expression d'être dans un monde totalement différent de celui des autres, ce qui peut entraîner de graves problèmes tels que dépression, anxiété et faible estime de soi. La solitude est pourtant une chose que nous avons tous ressentie un jour ou l'autre, n'est-ce pas? C'est comme ce sentiment dans l'estomac qui survient lorsque quelqu'un que vous aimez s'éloigne, part, meurt, ou encore lorsque vous pensez qu'une personne que vous appréciez ne se soucie pas de vous. Mais il est important de comprendre qu'être seul n'est pas la même chose qu'être solitaire. Parfois, il est bon d'être seul. Même Jésus-Christ se retirait dans des endroits calmes pour prier ou simplement passer du temps avec ses amis. Nous voyons cela dans Matthieu, chapitre 14, verset 13, ou encore Marc, chapitre 1, verset 35. Certaines personnes passent beaucoup de temps seules, mais ne se sentent pas seules. Vous voyez la différence? Par exemple, un scientifique qui se concentre sur ses recherches ou un artiste qui crée une œuvre d'art peuvent être seuls, mais ils ne vont pas se sentir seuls. La solitude est plutôt un état physique, comme lorsque vous décidez de rester seul pendant un certain temps. Mais la solitude émotionnelle, quant à elle, se manifeste lorsque l'on se sent déconnecté, isolé et sans lien significatif avec quelqu'un particulier. Parfois, cette solitude peut être bénéfique, peut-être quand on a besoin de réfléchir, mais la solitude, elle plaît généralement mal vécue. Elle peut survenir après des événements tristes, tels que la perte d'un être cher, un divorce ou la maladie grave, ou des problèmes tels que le chômage. Nous pouvons tous nous sentir seuls à un moment ou un autre de notre vie, car nous avons tous besoin de relations avec d'autres personnes. Nous avons besoin, après une expérience douloureuse, d'avoir le soutien de quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Le thème de la solitude revient dans la Bible. Les spécialistes affirment que le mot « seul », tout seul, apparaît 118 fois, mais ne veut pas forcément dire se sentir seul. Il est intéressant de noter que le mot « solitude » n'a son sens actuel qu'au cours de ce siècle et n'est apparu dans aucun dictionnaire avant la Seconde Guerre mondiale. En d'autres termes, l'idée de la solitude en tant qu'état d'esprit est assez nouvelle. Et lorsque nous lisons la Bible, il nous est dit qu'une chose essentielle au début. Dieu n'a jamais voulu que les êtres humains vivent seuls. Après que Dieu eut créé le monde en 7 jours, il dit que tout était très bon. Mais
il n'y a qu'une chose que Dieu n'a pas trouvée bonne. Il a dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai donc un être semblable à lui. Et vous trouvez cela dans Genèse, chapitre 2, verset 18. Si nous prêtons attention à l'histoire de la Genèse, nous remarquerons que les animaux ont été créés en meute. Les oiseaux, les poissons, les animaux, Genèse 1:20, Genèse 1:21, Genèse 1:25. Mais l'être humain a été créé seul dans Genèse 1:26. Cependant, Dieu n'avait pas l'intention de nous faire vivre ainsi pour toujours. Dieu savait que la solitude n'était pas bonne pour nous. Alors, il a décidé de nous faire un partenaire convenable. Dans Genèse 2, verset 22, la Bible nous dit que Dieu a créé la femme à partir d'une côte de l'homme. Ensuite, Dieu les a bénis et leur a donné un commandement. Soyez féconds et multipliez. Remplissez la terre et l'assujettissez. Genèse 1, 27 et 28. Comme vous pouvez le constater, la solitude ne fait pas partie du plan initial de Dieu pour la race humaine. Nous avons été créés pour partager avec Dieu et les uns avec les autres. Mais le péché a ruiné ce plan. Et aujourd'hui, nous nous sentons seuls, isolés de Dieu, isolés des autres. Et lorsque nous parlons de solitude, nous devons comprendre qu'elle nous frappe de deux manières importantes. Tout d'abord, sur le plan spirituel. Premier niveau de solitude est la solitude spirituelle. Dieu veut et nous a créés pour que nous ayons une relation avec lui. Malheureusement, beaucoup vivent loin de Dieu et se sentent spirituellement seuls. Et ça fait mal. C'est pourquoi que, bien qu'elles soient entourées de gens, qu'elles aient tout ce qu'ils veulent, que l'argent soit présent, ces personnes se sentent seules. Elles n'ont pas compris que ni l'argent ni les choses ne combleront ce vide dans leur vie. La solitude spirituelle ne peut être comblée que par une chose unique, un lien personnel avec Dieu. Lorsque vous avez une relation avec Dieu, vous pouvez être seul physiquement, mais vous ne vous sentirez pas seul. Amen. Regardez, la Bible nous le dit quand elle nous raconte l'histoire de Joseph. Il a été, dans le livre de la Genèse, arraché à sa famille et à ses amis, emmené dans un lieu inconnu, où on parlait une langue inconnue, où les coutumes étaient inconnues. Bref, il était seul au sens humain strict du terme. Mais la Bible dit que Dieu était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Amen. Bien qu'il soit seul, il ne se sentait pas seul. De même, Jésus, dans les derniers jours de sa vie sur terre, a été abandonné par ses amis. Comme Joseph, il a été vendu comme esclave pour un certain prix. Presque tous ceux qui l'avaient suivi l'avaient abandonné. Et Jésus avait même dit dans Jean 16, verset 32, à une occasion, il avait dit, « L'heure vient et vous me laisserez seul. » Dur, pas vrai? Mais il a dit aussi, « Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Amen. Je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Amen. Mais qu'il soit seul physiquement, il ne se sent pas seul. Et puis, il y a l'apôtre Paul qui s'est retrouvé seul à un moment où il était dans le besoin. Il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Nous sommes dans 2 Timothée 4. Et que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Paul, bien que seul, ne s'est jamais senti seul. Ainsi comme Joseph, Jésus et Paul, vous pouvez vous aussi avoir une relation spéciale avec Dieu. Vous pouvez vivre et marcher chaque jour en sa présence. Et si vous avez cette relation avec Dieu, vous apprécierez sa compagnie, de telle sorte que même si vous vous retrouvez seul dans une situation quelconque, vous ne vous sentirez pas seul.
Amen. Deuxièmement, la solitude est liée aux relations humaines. C'est ce que nous appelons la solitude relationnelle. Bien qu'Adam ait eu une relation parfaite avec Dieu au début, il a toujours ressenti le besoin d'être accompagné par d'autres êtres semblables à lui. Dieu n'a pas ignoré ce besoin. Dieu ne l'a pas minimisé. Au contraire, il a créé quelqu'un pour répondre à ce besoin. Dieu sait qu'en tant qu'être humain, nous avons besoin de compagnie. Et la solitude est comme un signal d'alarme. Tout comme la faim vous avertit que vous avez besoin de nourriture, la solitude vous indique que vous avez besoin de compagnie. La solitude relationnelle ne se guérit que lorsque nous construisions des relations solides avec les autres. Y a-t-il un endroit que vous pouvez le faire? Bien sûr. D'abord dans votre famille, mais aussi au travail, à l'école ou dans des groupes de soutien. Mais l'un des meilleurs moyens est à l'église. Lorsque la Bible parle d'église, elle ne fait pas référence à un bâtiment, mais à un groupe de croyants qui ont été sauvés par la grâce de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous étudions ce que la Bible dit de l'Église dans le Nouveau Testament, nous constatons qu'il s'agit d'une communauté. Et je répète, d'une communauté de chrétiens qui prend soin, aime, accueille, sert, enseigne, pardonne, se soutient et s'entraide de toutes sortes de manières. C'est une équipe qui est toujours là, les uns pour les autres. Alors, Dieu ne veut pas que tu te sentes seul. Trouve ton église, trouve ta communauté. Tu peux avoir du lien avec lui et avec les autres et tu ne te sentiras pas seul. Et si tu comprends comment la solitude spirituelle et la solitude relationnelle fonctionnent, tu peux être présent pour les autres afin qu'ils ne se sentent plus jamais seuls. Il y a l'histoire de cette jeune fille qui ressemble à l'histoire de beaucoup d'autres jeunes gens qui, un jour, a accepté de venir dans un petit groupe. Et là, elle va entendre, elle va voir, elle va observer. Elle va accepter ensuite de venir dans une église. Et on va l'inviter à un repas. Elle apprendra qu'on appelle ça un repas fraternel. Elle va s'asseoir et elle va manger. Et elle va voir des gens qui sourient, qui discutent, qui racontent, qui rigolent ensemble. Elle va observer le lien relationnel qu'ils ont entre eux. Elle va ensuite, un jour, accepter de revenir quelque temps plus tard à un programme où on parle de Dieu, où on étudie la Bible. Elle va accepter aussi de venir un peu plus souvent dans ce petit groupe qui se fait sur la véranda de quelqu'un. Et elle va discuter, elle va apprendre à poser des questions, à s'exprimer sur ces questions religieuses. Elle va découvrir qu'elle a un intérêt pour Dieu. Elle va découvrir que Dieu l'aime. Elle va découvrir que Dieu aime ceux qui l'entourent. Et donc, du coup, si Dieu aime les autres, c'est qu'il l'aime, il l'aime aussi. Elle va découvrir que ce vide qu'elle ressent à l'intérieur peut être comblé par une relation privilégiée avec Dieu et avec les autres. Elle va découvrir qu'elle n'est pas seule. Que quand elle pensait qu'il n'y avait personne qui se souciait d'elle, qu'il y avait celui qui l'avait crié, qu'il voyait ses larmes, qui entendait ses cris et qui voulait le meilleur pour elle. Cette histoire est celle aussi de beaucoup de gens dans les villes qui ont besoin de rencontrer une communauté. Ils luttent contre leurs propres démons, leurs propres maux, contre la dépression, l'anxiété, contre tout simplement la solitude. Mais une amitié sincère peut faire une différence énorme dans leur vie. J'ai un défi pour toi aujourd'hui. Je sais que tu as relevé celui d'hier. Alors, maintenant, regarde autour de toi, que ce soit dans ta maison en immédiat, ou là où tu te trouves, à l'arrêt de bus peut-être, mais aussi dans tes contacts,
sur WhatsApp et dis au moins à 5 personnes, tu as du prix aux yeux de Dieu et je t'aime. Ose, ose, ose être cet instrument d'amour, de connexion et rompt la solitude relationnelle et spirituelle que certaines personnes expérimentent. Tu peux, tu le peux, tu es capable de le faire, d'aller à la rencontre de personnes qui se sentent seules. Donne-leur un coup de main. Montre-leur l'amour et la joie que tu as trouvé en Jésus. Tu ne sais pas quel impact tu peux avoir sur la vie de quelqu'un par ces quelques mots. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Es-tu prêt à relever ce défi? Alors, fais de ta ville un endroit moins solitaire pour tout le monde. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Relève le défi.